Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing du jeu qui sort vendredi, le 19 janvier, chez Super Meeple. J'ai nommé World Wonders. C'est un jeu de The Mendes, donc chez Super Meeple. Donc ici, sur les côtés, vous allez mieux voir. De 1 à 5 joueurs, à partir de 10 ans et des parties d'environ 70 minutes. Voilà, on va regarder déjà le devant de la boîte. Regardez-moi cette illustration splendide où on voit toutes les grandes merveilles du monde, la muraille de Chine, ici la grande pyramide, le Colisée, vous voyez un petit peu les tribus mayas. Vous avez un peu de tout, ici une pyramide maya. Ça donne vraiment très envie cette couverture de boîte, je la trouve splendide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'arrière de la boîte. J'ai déjà enlevé le film plastique pour pas que ça reflète trop. Vous voyez, il y a quand même des reflets. Je vais essayer de la mettre ici. Voilà. Comme ça, vous voyez quand même. Construisez la cité la plus prestigieuse du monde antique en y plaçant de superbes monuments. Donc vous voyez, on va faire, c'est un jeu avec des polyomino. On va essayer de les placer pour scorer et pour pouvoir faire nos merveilles. On va créer notre civilisation. En ce moment, c'est le thème du moment et c'est vrai qu'il me plaît beaucoup. Donc dans la boîte, on va trouver un livret de règles, un plateau principal, 5 plateaux ressources, 2 plateaux extension, 3 aides de jeu, 5 plateaux terrain, 21 monuments en bois, 10 tours en bois, 25 pions ressources en bois, 5 pions joueurs en bois, 2 piédestaux, ouais, c'est ça, ordre de tours en bois, 21 cartes monuments, 15 cartes objectifs, 14 cartes solo, 80 tuiles bâtiments, 5 tuiles emprunt, 35 tuiles grande route et 20 groupes de tuiles petite route. Donc vous voyez, il y a quand même, on dirait bien, du beau matériel à l'intérieur de cette boîte qu'on va tout de suite s'empresser d'ouvrir pour, on va regarder ce qu'il y a dedans tout simplement. Alors je vous mets ça ici. Donc à l'intérieur, on va trouver, alors il y a un petit reflet, je vais le décaler. Voilà, un livret de règles. Alors un livret de règles comme ceci. Donc on va lire un petit peu le pitch, ça a l'air pas mal. Après des années de troubles, l'ère des grands empires a commencé. Dans le monde entier, rois et empereurs dépensent des sommes considérables pour bâtir la cité la plus prestigieuse de tous les temps. À la tête de votre empire, décidément je ne vais pas réussir à parler, vous devez choisir quels bâtiments et monuments seront les plus à même de satisfaire vos ambitions. Ces constructions vous rapporteront des ressources qui vous permettront d'attirer plus de monde dans votre ville. Mais gardez vos adversaires à l'œil. Il se peut qu'ils convoitent les mêmes bâtiments que vous. Le joueur qui obtient le plus de points de victoire à l'issue de la partie est déclaré vainqueur et sa cité est universellement reconnue comme la plus belle du monde antique. Donc vous voyez ici, on voit un petit peu le matos, donc 21 monuments en bois, donc ça c'est super cool je trouve. Des plateaux terrain, voilà, encore des pions en bois. Ça a l'air d'être un très très beau matériel, des cartes, le mode solo juste ici. Bah, écoutez, on va regarder un petit peu la règle. Donc ici, la mise en place. Alors attendez, je vais essayer, parce que le papier est glacé, donc ça reflète un petit peu. Donc voilà, donc ça va être nos plateaux par joueur. On va avoir un plateau pour déposer nos tuiles et un plateau pour nos ressources. Un plateau principal juste ici. Et des cartes et des monuments, tout simplement. Donc on a les actions, l'aperçu du jeu, l'ordre du tour. Très bien. Ensuite, on va avoir placer des éléments sur le plateau, gérer des ressources, les emprunts, les monuments, fin de la partie et décompte final. Ok. La règle n'a pas l'air bien compliquée. On a un mode avancé et le mode solo qui, vous voyez, prend même pas une page, un quart de page, enfin une demi-page plutôt. Et ici, un peu d'histoire avec les différents monuments qu'on trouve dans le jeu. Et, alors il y a un reflet, je suis désolée. Et un peu, comment, par exemple, je peux vous lire, hein, on va lire un monument.
le Parthénon. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, le Parthénon est un temple de la Grèce antique dédié à la déesse Athéna. Avec ses colonnes à cannelures, c'est le symbole par excellence de l'architecture grecque classique. Il reçoit encore d'innombrables visiteurs et est considéré comme l'un des plus beaux monuments culturels au monde. Vous voyez, vous avez un petit pitch pour chaque monument et donc une page recto-verso avec les monuments. Donc voilà, donc ça c'était la règle du jeu. Et bien écoutez, super. Alors bien entendu, on va avoir pas mal de dépunchage. On va regarder un petit peu ça, ça colle. C'est même pas que ça colle, c'est que c'était coincé. Donc au niveau du dépunchage, on aura une planche ici, vous voyez, avec des polyomino. J'adore les jeux avec les polyomino, moi ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle l'île des chats que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je passe rapidement. Hein. Différents polyomino. Alors c'est pas recto verso. Je vais éviter de tout dépuncher avant. Voilà, vous voyez. Donc on a 5 planches à dépuncher. Ensuite, on va avoir les plateaux joueurs qui sont de très bonne qualité, très épais. Et là, c'est recto verso, vous voyez. Ce n'est pas les mêmes plateaux. Donc, on en a 1, 2, voilà, 3, 4 et 5. Impeccable. Ensuite, dans la boîte, on trouve ici la suite des plateaux pour les joueurs. Alors ici, d'abord, on a le plateau principal où on va disposer les tuiles. Plateau central, je dirais même. Et derrière, on a une aide pour scorer les points en fin de partie. OK. Et voilà, ça, c'est les petits plateaux par joueur. Donc, vous voyez aux couleurs des joueurs ici, une tori, je crois, japonaise. Ça doit être pour le joueur rouge. Donc là où on va compter nos pièces d'or. Je ne sais pas trop encore, il va falloir regarder. Mais c'est des plateaux personnalisés. Vous voyez, donc ici, c'est au Japon. On voit en plus ici un dragon. Ici, le joueur jaune, ça va être l'Égypte. Hein, vous voyez, on le reconnaît ici. Là, ça va être les Grecs, avec une colonne ici, et cette petite fresque sur le côté. Alors, ici, je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être l'Empire romain, je ne sais pas du tout. Ou alors les Grecs. Non, les Grecs, c'est ceux-là. Je ne sais pas. Écoutez, on verra en partie. J'espère vous tourner un mode solo et 2 joueurs. Et voilà, ici, c'est les Mayas, je pense, pour le joueur vert. Ok, et chacun, c'est recto verso, les plateaux joueurs. Ok, dedans, on va trouver, alors, plusieurs petits sacs. On va les prendre avec des meeples en bois sublimes. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. On va avoir des sacs plastiques. En veux-tu, en voilà. Bon, il y a un début de formatage, hein, vous voyez, mais c'est pas encore ça. Et on a des cartes ici. Ok. Qu'on finira par ouvrir à la fin. Ok, donc ça, ce sera à jeter. Je vais mettre ça là. Voilà, donc vous voyez, il y a un formatage de la boîte. Super Meeple a essayé de nous faire quelque chose quand même s'il y a quand même les fameux sachets plastiques qui nous donnent en quantité énorme. Voilà, donc c'est encore quand même un petit peu... Bon, après, je vais rien dire parce que le matos du jeu est dingue quand même. Donc, on va commencer par les petits tokens en bois comme ça, qui vont avec, c'est pour avancer au niveau de nos ressources. Vous voyez, ici, on a une sorte de petite jarre. Voilà, comme ceci en bois, pour la piste ici, avec la petite jarre, voilà. Je trouve ça très astucieux. C'est très sympa d'avoir ce genre de matos. Donc on a ça, on a un rond jaune pour les pièces d'or. On a une petite roue ici bleue en bois pour cette piste-là. Alors je vais enlever ça.
On a la petite tête d'une femme ici, c'est peut-être pour la connaissance. Vous voyez, une petite tête de femme ici. Et on a pour finir, donc ça c'est pour chaque joueur, hein, bien sûr, on a une petite plante ici. Voilà. Donc chaque joueur a ces petits compteurs de... Hop, si je le fais tomber, bien sûr, c'est tombé. Je vais le ramasser tout de suite. C'est des petits compteurs pour compter nos ressources sur cette petite planche là. C'est très très bien pensé, j'aime beaucoup. Ok, donc on a ça. Très bien. Ensuite, on va avoir... Alors ici, à nouveau des tokens en bois. J'ai l'impression que c'est par rapport aux joueurs. Alors on va regarder. Il y a encore un petit sachet pour l'humidité. Ok, on l'enlève. Donc vous voyez ici, c'est le joueur vert. Donc c'est bien les Mayas, j'ai l'impression. Sympa. Très sympa ce petit token. Donc les Mayas, ici la Tori rouge pour les Japonais, regardez ça, super sympa, ou les Chinois, je ne sais pas trop, je pense que c'est plus le Japon. Ok, on a ici la colonne pour les Grecs, hein, bien sûr. Super, très sympa. Et pour finir, quoique non, il y en a encore deux, ici. Alors ici, je vois pas ce que c'est. Ça, c'est les... Je sais pas. Je sais pas, donc on a celui-ci pour les bleus, ok. Et pour finir, ici c'est les Égyptiens, vous voyez, les Égyptiens. Avec l'œil de Ra, là, voilà, le dieu égyptien. Ok, donc ça c'est les tokens pour les joueurs. Et on va avoir des petites colonnes comme ceci en bois. Alors ici il y a plusieurs choses. Il y a ce petit meeple en bois là. On va voir... Alors ça on en a deux. C'est pas les mêmes, il y en a un plus grand et un plus petit, ok. Et sinon, c'est des colonnes en bois, comme ceci. Des petites colonnes, ici. Ok, très bien. Donc, on a pas mal de matos, hein, quand même. Je vais ranger tout ça correctement. Voilà, dans le petit sachet en plastique. Alors, ce que j'avais adoré avec leur dernier jeu Super Meeple, là, c'était Obsession avec ces boîtes de rangement. Qui était sublime. C'était une super idée et puis il n'y a rien qui bouge. Au lieu d'avoir des sachets plastiques, les gars, Super Meeple, là, ce serait bien de continuer dans cette optique comme Obsession, d'avoir des boîtes pour ranger. C'est super sympa comme idée. Et au moins, rien bouge. Alors ensuite, on a un petit pont, comme cela, en bois aussi. On va avoir ceci. C'est peut-être une muraille, j'ai l'impression. Voilà, on en a deux. On va avoir une petite colonne comme ça. On en a deux également. Voilà. Et on va finir par un... Alors, je pense que c'est un pont, comme ceci. Voilà. Ok, donc tout ça, on le range correctement dans le petit sachet. Alors, est-ce que ça va se refermer? Je ne suis pas sûre. Si, c'est bon. Ok. Alors ensuite, on va passer aux gros monuments, les gars, qui sont magnifiques. Hop. Alors, on a un sachet. Il y en a plein d'autres. Il n'y en a qu'un. Ok. Alors, on va avoir... D'accord, ceci. Je ne sais pas ce que c'est. On va avoir des gros carrés. C'est des pyramides, sûrement. Pyramides. On en a des... Ah oui, bah si, c'est ça, c'est les pyramides. Vous voyez, regardez. Petite, grande, moyenne et grande. Les trois pyramides. Super sympa. On va avoir ici le cheval, cheval de Troie, je pense, je ne sais pas trop. Ok, on a ici, c'est un temple chinois, une forteresse chinoise, j'ai l'impression. Ça aussi, ça doit être c'est japonais, ça, je pense. Ou hindou, peut-être, je sais pas. Ensuite, on a les petits, des îles, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas très douée en... C'est les statues des îles de Pâques, voilà, les statues qu'on trouve sur les îles de Pâques, sur l'île de Pâques. Voilà, super sympa.
Ensuite, on va avoir à nouveau un monument japonais, je pense. Ici, alors ouais, on dirait un truc de Star Wars. Je sais pas ce que c'est. Bon, ok, on a ça. On va avoir des monuments comme ceci. Super sympa, tous ces meeples là en bois. Et celui-ci, c'est peut-être plus arabe, du monde arabe, je dirais, ce monument, je sais pas trop. Voilà, donc ça, c'est dans le premier sac. On a tous ces monuments-là. On va les ranger précieusement pour le moment. Dans le sac. Hop. Pour pas qu'ils soient abîmés. Parce que c'est quand même très beau matériel. Ok. Et donc, le dernier, à nouveau des monuments, les gars. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit sac là pour l'humidité. Alors, ici, ils sont encore plus jolis, j'ai l'impression. Voyez. Regardez-moi comme c'est beau. Super sympa. Ici, on a un stade, j'ai l'impression. Par contre, il est collé, mais il n'est pas bien collé, ce truc-là. Enfin, bref, qu'importe, c'est sympa. On a ici ceci. Voilà. On va avoir une pyramide Maya. Génial. Super sympa, la pyramide, là. Très sympa. On va avoir ce monument-là. C'est le phare d'Alexandrie, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Ok. Alors, on va avoir ça. Bon, je sais pas. Ah, si, c'est Petra, en Jordanie. Ok, Petra. On va voir celui-là. Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas. Alors, par contre, les finitions sont pas terribles. On voit encore la colle. Je sais pas comment ça a été fait, mais là aussi, on voit la colle, les gars. C'est bien dommage. Regardez. Je sais pas si vous voyez, là, dans le coin, on voit la colle. C'est bien dommage, parce que du matos comme ça, c'est tellement beau. Et ici, ça c'est... ouais, pareil, on voit la colle. Pas top. Oh, pas top, il y a des gros pâtés de colle. Oh, regardez, ça brille. Ah ouais. Ah, c'est dommage, hein. Les meeples sont beaux, mais... ouais, les jetons en bois sont bien, mais il y a des gros pâtés de colle. Alors là, je crois que c'est le pompon. Ouais, c'est pas cool. C'est bien dommage. Dommage, dommage. Mais bon, ça reste sympa quand même. Mais ouais, il y a un peu des grosses marques de colle dessus, là. Bon, ok. Donc, on a ces monuments-là qui vont faire un super effet, je pense, quand même, sur les plateaux. Ça va être sympa. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder les quelques cartes qui sont proposées dans le jeu. Alors, elles sont pas épaisses, mais elles sont tressées. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est tressé. Ok, donc là, c'est... On va les ranger par dos, peut-être. Là, ça, c'est les cartes du mode solo. Ici. Là, on a d'autres cartes. Ok, et ici, à nouveau des cartes. Ok, donc vallée fertile, c'est des motifs à faire, d'accord. Route de Rome, Cité des merveilles, ah, vous voyez la grande pyramide, Petra, ressources naturelles, front de mer, philosophie, commerce, agriculture, grand bazar, religion, village, technologie, abondance, banlieue et métropole. Ok. Ensuite, on a ces cartes avec ce dos là, super sympa. Pyramide de Gizeh. Donc ça doit être les points de victoire, j'ai l'impression.
Aqueduc. Ah bah voyez, là on a ce que c'est. Le phare d'Alexandrie, j'avais raison. Grande muraille. Ah d'accord, la muraille c'est voilà, forteresse chinoise avec les deux. On a vu tout à l'heure les deux petits. D'accord, donc c'est pas des ponts. Les obélisques, Moé, Petra, ok. Porte d'Istar, bah, je connaissais pas, ok. Encore Vat, temple d'Angkor. Shiteno-ji, ok, bon, c'est japonais ça. Pagode de la Dame Céleste. Le Machu Picchu. Chichen Itza. Ziggurat, ok. Le cheval de Troie, d'accord. Le Colisée. Porte de Carthage. Ah oui, donc c'est pas un truc de Star Wars. Le Parthénon, un pont romain, l'hippodrome et le théâtre. Ok, donc ça c'est des monuments, j'ai l'impression. Et ici, les cartes pour le mode solo qui m'intéressent. Je regarde un peu. D'accord, c'est quelle tuile on doit prendre, je pense. Je sais pas trop, je vais me plonger dans tout ça. Ça a l'air très cool. Je pense que c'est un jeu pas vraiment compliqué, mais plus compliqué pour le maîtriser, j'ai l'impression. On verra. Donc voilà. On a fait le tour. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bien ranger les cartes. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais ranger tout ça dans leur formatage. Je pense que je vais enlever ça et je vais ranger tout ça à l'intérieur correctement. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le faire parce qu'il faut dépuncher tout quand même. Ok. Bon, écoutez, on va bien voir. Je remets ça là. Les plateaux joueurs. On va les remettre ici. Voilà. Et pour le reste, je vais m'amuser à dépuncher tout ça. Ok, bon bah très bien. Bah écoutez, dans tous les cas, c'était l'ouverture de cette belle boîte du jeu. Alors j'ai le reflet, désolé. World Wonders chez Super Meeple. J'ai hâte de découvrir le gameplay. Regardez-moi le côté de la boîte, là c'est super. Donc bah, merci à Super Meeple d'avoir fait un jeu comme ça de civilisation avec des polyomino. Je trouve ça super cool. J'ai hâte de le tester et de vous en faire une partie déjà solo sur la chaîne. Donc voilà, très vite, hein, je vais essayer de faire ça. Bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis écoutez, bah, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt les gars.